Bonjour et bienvenue dans Mini Minute Manga, ou First, l'émission qui parle du début d'un manga en quelques minutes. Et aujourd'hui on s'attaque à un manga dont j'avais entendu parler à sa sortie et que j'ai eu le plaisir de commencer très récemment, Terraformars. Et pour respecter le format de First, je vais parler que du tome 1 bien évidemment. Alors, Terraformars c'est un seinen manga écrit par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Takibana. Décidément c'est encore un duo. Il a d'abord été prépublié dans le Miracle Jump entre janvier et décembre 2011 et depuis avril 2012 dans le Weekly Young Jump de la Shueisha. Et actuellement 20 tomes sont sortis au Japon. Et chez nous c'est Kazé qui s'occupe de le licencier depuis février 2013 et nous avons accès à 19 tomes, le dernier étant sorti très récemment. On a aussi un animé de 2 saisons produit par Liden Films et bizarrement il y a eu aussi une mini-série dérivée humoristique publiée en 2014. Alors, quand on connaît le sujet de Terraformars, je comprends pas tellement comment ils font pour faire de l'humoristique. Mais bon, j'irai voir avant de juger. Alors, niveau histoire, ça donne quoi? Dans un futur relativement proche, la population sur Terre ne cesse de croître et les ressources terrestres s'amenuisent. La seule solution pour continuer à se développer, c'est de coloniser Mars. Mais l'atmosphère martienne n'est pas propice à l'apparition de la vie et la prolifération des ressources. Pour cela, il faut terraformer la planète en... La planète? Putain, je suis malade, c'est un calvaire. Pour cela, il faut terraformer la planète en y envoyant la seule espèce capable de se développer et d'y former un écosystème habitable, les cafards. En 2599, la terraformation de Mars arrive dans sa phase finale, et la planète a radicalement changé. L'homme peut maintenant y vivre, mais il faut cependant exterminer les cafards qui s'y sont installés. Le vaisseau Bugs 2, avec à son bord 15 jeunes, génétiquement modifiés pour mener à bien la mission, s'apprête à atterrir, mais ils ignorent tout du sort de leurs prédécesseurs venus effectuer la même mission. Et si finalement la théorie de l'évolution ne s'appliquait pas qu'à l'homme? Terraformars raconte donc l'arrivée de ces colons sur la planète qui vont devoir affronter les terribles conséquences de plusieurs siècles d'évolution d'une espèce pourtant si insignifiante à la base. Et ces cafards évolués sont appelés les Terraformars. Et spoiler, ça tourne mal. Bon, du coup, que faut-il en penser? Bah franchement, c'est pas mal. En tout cas, le début est vraiment pas mal. Et ça me donne vraiment envie d'en voir plus. Déjà, les quelques premières pages se passent dans le vaisseau, et on voit que les jeunes envoyés sont des soldats, prêts à se battre. Donc on se doute qu'on va pas partir sur un bail de négociation avec des cafards, mais plutôt une extermination bien violente. On apprend à connaître les protagonistes, alors on a le personnage qui semble être le héros, sa copine, ses collègues et ses compagnons, et au final la pression monte petit à petit. On se demande pourquoi ils sont si bien préparés alors que des cafards, ça s'écrase avec le pied. Et c'est ça qui est intéressant. Le premier tome de Terraformars est plein de surprises. Des petites surprises, mais des surprises quand même. Dès l'arrivée sur la planète Mars, comme vous pouvez vous en douter, ça va mal se passer. L'équipe part en reconnaissance et tombe nez à nez avec 2 cafards humanoïdes qui marchent debout, tranquillement. Les jeunes sont choqués de voir une forme de vie cafard aussi évoluée, puis d'un coup un Terraformars fond sur le groupe à une vitesse prodigieuse et brise la nuque de la copine du héros. Vraiment, l'action se déroule d'une image à l'autre, si bien qu'on a l'impression que le Terraformars se téléporte. On s'attendait au moins à un dialogue entre 2 formes de vie évoluées, mais absolument pas. Et on n'était clairement pas prêt pour une action aussi violente et aussi rapide. Mais bon, comme on sait que les personnages ont été génétiquement modifiés, on se dit qu'elle est juste blessée et qu'elle va guérir, mais non. La copine du héros est juste morte, dès l'atterrissage. Et ça c'est parce que Terraformars c'est un seinen, un manga un peu plus mature qu'un simple shonen basique comme Naruto, Fairy Tail ou autre fantasy, et c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement. On peut s'attendre à avoir des scènes de combat bien plus violentes qu'un shonen, tout en ayant un message plus profond derrière qui pousse à la réflexion. Attention, je dis pas que Naruto ou Fairy Tail c'est pour les attardés, mais juste que c'est agréable d'avoir un manga un peu plus sérieux de temps en temps. Fairy Tail c'est pour les attardés, et franchement des scènes de combat bien trash, on en aura. Parce que les Terraformars ont pas l'air de vouloir discuter, et nos héros veulent pas se laisser buter. Rime surprise. Du coup, notre groupe se retrouve à affronter un ennemi en surnombre qu'il ne connaît pas et surtout qui le surpasse. Au programme, on va avoir le droit à quelques petites décapitations imprévues et démembrements sauvages. Et niveau combat, c'est plutôt original. Les humains ont subi une modification génétique pour être plus forts, ça je vous l'ai dit, mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'ils ont croisé leur ADN avec ceux d'insectes particulièrement intéressants de la planète Terre. Donc on retrouve des hommes insectes qui se battent avec des capacités toutes différentes contre un ennemi uniforme. Et franchement, c'est plutôt une idée de génie. Déjà parce qu'à première vue, c'est cool, ça change des boosts traditionnels et des mecs qui passent 15 heures par jour à la salle, et puis pousser le concept de transhumanisme vers les insectes plutôt que les machines, c'est hyper intéressant. Et si la prochaine étape de l'évolution humaine se trouvait déjà parmi nous? Utilisons ce qui nous entoure plutôt que de créer des robots humains. Et pendant tout le premier tome, on va avoir le droit à des combats désespérés entre des jeunes et les Terraformars. Chacun nous démontrant son pouvoir qui malheureusement ne suffira pas, puisqu'ils vont presque tous y passer avant de s'enfuir dans une capsule de sauvetage. Et à la fin du tome 1, puisque presque tout le monde est mort, on se doute que ce tome était juste une mise en bouche pour nous montrer à quoi nous attendre, et on se doute qu'il va y avoir une nouvelle invasion menée par les survivants, qui sont les seuls à pouvoir témoigner de l'enfer qu'est devenu Mars. Avant eux, personne ne savait ce qui se passait là-bas, et on prévoit donc une deuxième invasion de Mars, bien plus préparée que la première cette fois-ci.
Honnêtement, en plus d'un scénario simple mais aguicheur et intéressant, le manga est hyper beau visuellement parlant. Les dessins sont impeccables et retranscrivent parfaitement cette impression de puissance qui se dégage des coups et cette brutalité pure et dure. Après, bizarrement, il y a un effet vieux manga dans Terraform Mars. Sûrement à cause de l'aspect très basique des Terraform Mars justement, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que le manga, on a l'impression qu'il date un peu. Puis j'ai été regarder un peu l'animé aussi. Alors déjà, bonne nouvelle, il existe une version censurée, ce qui implique donc qu'il existe une version non censurée, pleine de sang et bien violente comme dans le manga. Par contre, l'anime ne commence pas comme le manga. Le premier épisode est différent et avec des personnages différents. Donc je me suis renseigné. L'anime commence dès le tome 2 et les événements du tome 1 seront donc certainement racontés à travers des flashbacks. Le seul bémol donc c'est qu'il n'y a pas cet effet de surprise lorsqu'ils découvriront par hasard les Terraform Mars et je trouve aussi qu'ils expliquent pas vraiment pourquoi ils vont sur Mars alors que les deux sont très bien faits dans le manga. Après, je comprends ce choix parce que ça permet de rentrer directement dans l'histoire avec les vrais personnages. Imaginez, je sais pas, Naruto qui commence avec l'histoire de Nazaki, le ninja pourri de Konoha qui se fait tuer pendant un assaut contre Suna no Kuni. On en aurait... Oui, c'est ça, rien à battre. Tous rien à battre. Et pour finir, je pense qu'un scénario aussi simple ne peut pas tenir sur 20 tomes. Donc je pense qu'ils vont tomber sur quelque chose qui s'attendait pas sur Mars, ou que les cafards vont les attaquer sur Terre, et il y a moyen que ça devienne vraiment épique par la suite en plus. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le début de Terraform Mars. Mais honnêtement, allez-y, ça a l'air vraiment prometteur. En attendant, moi je vous laisse parce que j'ai la suite qui m'attend. Oh, c'est parti! Maintenant, si vous cliquez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne. Si franchement ça c'est pas un cadeau, je sais pas quoi faire de mieux.